Bonjour, bienvenue. Je suis Karl, je suis l'hôte de cette chaîne. La vie a été chamboulée, comme vous le savez, de la manière dont nous vivions avant. Et avec cette histoire de confinement et tout ça, ça a été vraiment difficile pour certains. Malheureusement, pour d'autres aussi, ça a été des moments où ils étaient exposés à beaucoup plus de mauvaises choses de la part parfois de leurs conjoints, des abus physiques, de maltraitance, tout ça. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses malheureusement qui ont, disons, explosé pendant ces temps-là. Et nous sommes dans une nouvelle année. Vous savez, quand une année nouvelle commence, c'est toujours un moyen pour Dieu de nous changer, de nous faire entrer dans une nouvelle saison et de nous changer de contexte. Et ce que j'ai reçu de la part du Seigneur en cette année 2021, c'est que ce sera une année de connexion. C'est vraiment une année de connexion et d'expansion. C'est-à-dire que beaucoup de personnes seront dans des situations où Dieu va les connecter avec d'autres personnes qui vont les aider à avancer dans leur destinée et à accomplir leur destinée. Et il faudra vraiment être vigilant déjà dans nos relations. Ce que je vous donne comme conseil pour cette année, c'est le discernement. Vraiment, il faut prendre votre temps de développer votre discernement. Et comment on développe le discernement? C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup étudier la parole. Il faut vraiment beaucoup étudier la parole parce que le discernement vient de la parole et il faut la demander à Dieu. Dieu dit, la Bible dit, si tu manques de discernement, tu demandes à Dieu, Dieu donne gratuitement et il ne fait pas de reproches, il ne fait pas de remarques. Donc il faut demander à Dieu et il faut méditer, il faut beaucoup prier, il faut se rapprocher au fait à Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de discernement. Si tu te rapproches de Dieu, il va te donner son discernement par le Saint-Esprit. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Maintenant, il y a aussi d'autres choses. À part ça, c'est que j'aimerais vous donner comme conseil, c'est que prenez le temps de voir un peu votre vie. Faites une évaluation de votre vie et essayez de voir où vous en êtes. Est-ce que vous vous plaisez avec la vie que vous avez? Est-ce que c'est une vie confortable? Est-ce que c'est ce que vous avez imaginé de vous-même? À cette époque, en ce temps-ci, à l'âge où vous êtes, est-ce que vous aimeriez être là? Si la réponse est non, même si la réponse est oui, il faut maintenant, avec cette évaluation-là, vous fixer de nouveaux objectifs. Les objectifs que vous voudrez bien voir accomplir cette année, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Fixez-vous des objectifs et soyez spécifiques et précis. Ça, c'est très important. Soyez spécifiques et précis. Et quand vous faites cela, maintenant, faites-vous un plan. Pour chaque objectif, pour chaque décision, tu dois savoir quel est le moyen que je dois utiliser pour atteindre cet objectif-là. Il faut aussi être précis sur le plan. C'est-à-dire de fixer des limites, savoir les étapes qui viendront l'une après l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains objectifs pour lesquels c'est difficile de fixer des étapes. Par exemple, si tu as comme objectif de te marier, par exemple, tu ne sais pas exactement comment cela va se faire ou dans quel endroit ou dans quelles circonstances tu vas rencontrer cette personne-là. Mais du moins, tu peux déjà commencer à te préparer toi personnellement à être heureux en tant que célibataire. Ça, c'est important. Tu dois déjà savoir qui tu es par toi-même et tu dois être dans la mesure d'être heureux avec toi-même dans ta relation avec Dieu en étant célibataire. Parce que ce n'est pas le mariage qui t'apportera le bonheur. Ça, c'est une mauvaise conception et c'est complètement un mensonge. Au contraire, le mariage, si tu n'es pas préparé, tu risques de divorcer en moins d'une année parce que tu dois habiter avec une personne qui a vécu différemment, qui a grandi différemment, qui parfois a des habitudes qui sont contraires à la tienne. Donc, si tu n'es pas préparé au sacrifice, tu n'es pas préparé s'entendre à trouver le juste milieu, ça sera difficile pour toi. D'où l'importance déjà d'être complet par soi-même et d'être heureux avec soi-même dans sa vie personnelle. Et quand tu bâtis ça, tu te prépares maintenant à être un conjoint ou une conjointe. Quels sont les défauts, les qualités que tu dois essayer, les défauts que tu dois essayer de réduire, les qualités que tu dois maximiser pour t'aider à devenir un meilleur époux, une meilleure épouse. Ces choses-là, tu dois travailler. Et maintenant, dans ce cadre-là, ce sont ces choses-là sur lesquelles tu dois travailler parce que tu ne sais pas exactement à quelle date cet objectif du mariage va s'accomplir. Mais maintenant, pour les choses, par exemple,
obtenir par exemple un diplôme d'ingénieur. Ça c'est clair, il faut savoir, tu dois maintenant faire des recherches, savoir, je dois m'inscrire à une école d'ingénieur, quelle école je veux faire et combien de temps ça va me prendre, est-ce que ça va me prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelles sont les différentes étapes, tu dois savoir ça clairement, tu dois faire tes recherches et être sûr, être précis plutôt sur les différentes étapes. Ça, c'est quelque chose que tu peux connaître à l'avance et tu dois planifier ça. Et quand tu planifies ça, il faut suivre à la lettre. Il faut vraiment rester concentré et rester, disons, déterminé. Il ne faut pas se laisser distraire par son environnement parce qu'il faut savoir que quand tu fais tout cela, le diable ne va pas aussi te laisser. Le diable, c'est quelqu'un qui aime tourmenter les plans. C'est quelqu'un qui cherchera toujours à s'opposer. Et il faut être conscient de cela. C'est pour cela, quand tu fais maintenant tout ce plan, tu prépares tout cela, tu vas dans la prière et tu demandes à Dieu de protéger cela. Tu demandes à Dieu de guider tes pas. Tu demandes à Dieu de ne pas te laisser te distraire. Il faut vraiment demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Il faut prier parce que tout ce que nous faisons, si ce n'est pas fait dans la prière, comme la sœur Josiane de VTV aime le dire, tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Donc ça, c'est vraiment une vérité qu'il faut savoir. Si tu ne prends pas le temps de prier pour tes projets, de prier pour tous tes objectifs, tout ce que tu feras, le diable peut facilement les détruire. Parce que si la main de Dieu n'est pas sur ça, c'est exposé. Il faut tout faire qu'il y ait la main de Dieu qui veille sur tout ce que tu es en train d'accomplir. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne cette chaîne, en cette nouvelle année, il y a beaucoup de changements. Déjà, les objectifs seront différents. Je ne sais pas si vous avez la familiarité avec ma page Facebook. D'ailleurs, je vais mettre le lien en bas de cette vidéo, dans la description. J'ai parlé des petits changements, c'est-à-dire pour cette année, je ne veux pas juste me focaliser à enseigner sur la parole, disons. Ça ne sera pas juste des prédications. Ce que nous allons faire, c'est que c'est vrai que toutes nos actions seront basées sur des principes bibliques. Mais ce que je vais faire, je vais maintenant pousser les gens à rechercher leur destinée. Parce que nous avons des responsabilités en tant que chrétiens. Nous ne pouvons plus être des spectateurs à observer comment les sociétés sont en train d'être détruites, alors que nous avons la vérité, alors que nous avons la capacité justement de résoudre beaucoup de problèmes de la vie et on est à l'écart, on passe notre temps dans les jeûnes et les prières dans les églises au lieu d'aller dans le monde et travailler. C'est quelque chose que le Seigneur a vraiment placé dans mon cœur. Il faut que les chrétiens arrêtent de passer leur journée dans les églises à prier. Ils doivent participer au fonctionnement de la société. Bien sûr, nous allons toujours prier, mais la Bible nous demande également d'être, équilibré. Il faut être équilibré. Il faut savoir quel est le temps de prier, quel est le temps de jeûner, quel est le temps de travailler. C'est très important de savoir ça. Et en faisant cela, nous allons accomplir notre destinée, nous allons accomplir nos responsabilités. C'est quelque chose que je vais faire. Et comment on va faire tout cela? Je suis en train de créer une structure, ce sera une académie. Et cette académie va coacher les gens sur différents niveaux, disons, différents compartiments de l'être humain. C'est-à-dire, on va prendre le corps, on va prendre l'esprit, on va prendre l'âme. On va développer ça, ça sera... pas seulement l'esprit, ça sera beaucoup plus le spirituel, les prédications et tout cela, les jeûnes, les prières. Et l'âme, ça sera beaucoup vraiment des programmes de conseils. Et ces conseils seront bibliques. Ce sera basé sur la Bible parce que je ne veux pas m'écarter de là. La vérité se trouve dans la Bible. Comment gérer comment renouveler son système de pensée, comment gérer les conflits, comment protéger son cœur de l'offense, comment se comporter devant différentes situations de la vie. Et le corps, on va parler de la nourriture, on va parler des activités physiques, de l'entretien du corps, tout cela, les maladies. Comme je suis aussi du domaine médical, je vais donner certains conseils, je vais commencer à donner certains conseils du point de vue médical pour certaines maladies. Mais je vous préviens, je ne veux pas donner des médicaments ou des traitements spécifiques pour les maladies parce que c'est pas du tout l'objectif de cette chaîne. Je vais donner des conseils sanitaires. Ça va s'arrêter là. Pour les traitements spécifiques des maladies, là, il faut voir vos médecins spécifiques parce que je ne peux pas me permettre de prendre ces engagements parce que c'est un lien, disons, c'est quelque chose qui doit être réglementé. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai en tête. À part l'académie, c'est vrai que
c'est pas tout le monde, je le sais, qui aura l'opportunité d'avoir accès à l'académie parce qu'il y aura un montant à payer pour ça. Donc, pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'y faire part, je ne vous ai pas oublié, il y aura des petites formations tout au long de l'année qui vont justement adresser différents points qui sont très importants, des formations qui seront du genre 1 mois ou 2 mois, qui ne seront pas aussi coûteux que l'académie, parce que l'académie, c'est un contrat d'1 année, payable mensuellement. Mais les autres cours, ce seront juste des petits cours de quelques temps pour permettre aux personnes qui n'ont pas le temps ou les capacités d'attendre l'académie, de participer, de recevoir les informations et les connaissances dont elles ont besoin. Voilà, c'est un peu ça. Et il y aura aussi, bien sûr, ce que je compte faire, c'est que chaque 2 semaines, commencer à publier des prières sur les différents points. Ça peut être des prières de combat spirituel, des prières d'édification, des prières de protection. Ça sera juste dit sur différents sujets de la vie parce que je veux que les gens puissent vraiment aller en profondeur avec Dieu. C'est vraiment un sujet qui me tient très à cœur. Je veux voir les gens heureux. Voilà, c'est ça mon objectif. Je veux juste vous voir heureux. Je veux juste vous voir vivre la vraie vie pour laquelle Dieu est mort pour vous. Parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Parce que c'est pas normal que le sacrifice de Jésus ne puisse pas se manifester dans la vie des hommes. C'est juste impossible. C'est pas concevable pour moi. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Donc, je vais faire de mon mieux dans la mesure que Dieu va me donner de grâce pour vous aider à avancer, à vous soulever, à vous aider à aller de l'avant. Voilà tout ce que j'avais à vous dire comme annonce pour cette année. Que Dieu vous garde. Je vous demande également de prier pour ce ministère, de prier pour tout ce que Dieu veut faire à travers ce ministère et de prier pour ma protection également, de me mettre dans vos prières et pour que Dieu m'accorde la grâce et l'onction nécessaire pour accomplir ce travail. Donc, que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir.